comme ça, on prend pas le coup du milieu. J'ai pas dit la merde, le mettre au frais, je vois. Dis-moi. Père Noël. Père Noël. Dominique, oui, bien sûr. Ça y est? Oula, Terminé? pardon. Oh là là. Pour certains. Qui vous avez duré? Gérard, te fais de l'œil.
symbolique. t'es obligé. Elle est comme le point symbolique. T'es obligé pour le film, non? Ah non, non. Ah, mais j'ai compris, elle connaissait la couleur de la chemise, c'est pour ça. Comme Oh, Maurice. allez, tu vas il y a 2 minutes dans la queue. Ah oui, moi je veux bien. Pourquoi je fasse autre jour? Parce que j'aime pas arranger. Bobby, viens là. Allez, fais-moi la petite grille avant. Bobby, viens t'essuyer là. Fais-moi la grille. Bobby, Allez. allez Bobby, allez. Fais-moi la Allez Bobby. C'est à peu près les mêmes qui sont, je crois. Ouais. Là, il y a un beau film à tourner. Ouais, bah, c'est bon. Là. Vas-y, allez. Le plat feu. Plat feu sur mon TV. Allez là. Mais non, merde, ça me fait mal là. J'ai une film. Chouette comme ça, hein. Allez, on peut dire chouette. Joli, regarde comme ça.
Ouais, faut pas le manger, il va péter. Non, non. Il dit où c'est fait, ça va se réparer. C'est parti en Il a Amérique. des du coup, j'ai pas jamais gamin. C'est du coup. Comment il dit C'est vrai. Oh, bien, oui. Tiens, Théno, regarde, c'est ça que je te disais. C'est bête, attends. C'est bon ou c'est pas bon ça? Bonsoir. À bientôt. Au revoir, Minique. Et grand-mère. Oui, il l'avait amené. J'ai monté là-haut. T'as vu? Là aussi, il y a des belles. C'est plus gros, toi? Regarde, tiens. T'as vu? Qui ramasse les toi? Je ramasse rien du tout. Elles sont belles là. Allez, ramassez mes petits, ramassez. Allez. Hein? Juste. Allez. Il est pour moi. Il va ramasser là-haut, il y a des lettres dehors. C'est là? Ah bah toi je suis pas trop mal maintenant. Bah avant je sais pas ce que je faisais, je devais fermer l'œil où je fais. Mais merde, je pars. Fais gaffe au soleil qui est en face. Hein. Ouais. On va continuer à ramasser là-bas, il y en a encore. Ouais. Tiens. Au tiercé? Ouais. Tu fais des zooms? Bien sûr, hein? Il y a une raie là-haut, j'en ai bien un panier à ramasser. C'est vous? Oui. Des raisins aussi? Pourquoi tu les ramasses pas pour les manger à la main, comme ça? Ah, poil. Ça va être chouette, un gros C'est plat. pas mauvais. Non, mais il y a des châtaignes un peu. Tu as acheté des souliers aussi? Non, je vais y aller mercredi. Mardi, je les prendrai mercredi. Ça pique les doigts, ça. Faut pas trop se ramasser les doigts. Ben, il doit bien en avoir, c'est temps. Gros, ça, je vais pas On va ramasser des pommes aussi. Je m'en porte un peu sur la tête, quoi. On va ramasser des pommes. Parce que ça, c'est bien. Ah bon? Il y a des bêtes dans le fond là. Hein? Je vais demander à Jean. Quelqu'un qu'on ne connaît pas d'avance, qui ne sait pas qui vous êtes, vous-même, et qu'on approche en sachant qu'on est envoyé vers lui. J'ai appris à ce moment-là le métier d'horloger pour pouvoir rendre des services dans les maisons où l'on me recevait. Mais enfin, l'intérêt, c'était surtout de pouvoir en effet circuler. Et vous vous arrêtiez quelque temps dans les maisons? Oui, dans les villages, je vais rester une quinzaine de jours, 3 semaines, parce que quand on répare une pendule, il faut s'assurer qu'elle marche après. Et vous restiez dans une famille, ce qui vous permettait de pouvoir entamer des relations, une conversation? Oui, quelquefois. Quelquefois, des petites séances du soir,
avec des personnes rencontrées, quelquefois des personnes qui s'étaient groupées, quelquefois un semblant d'exposé, genre conférence dans une mairie, lorsque tout à fait au début, lorsque je n'avais pas le métier d'horloger et que je passais de maire en maire pour obtenir la permission de faire une séance que je convoquais moi-même dans le cours de l'après-midi. Mais ensuite, je suis devenu un ambulant, réparateur de pendules. À travers les multiples rencontres faites au long de cette itinérance qui dura plusieurs années, comment ne pas s'interroger d'une manière neuve sur l'image que les chrétiens donnaient d'eux-mêmes à ceux qui les côtoyaient? Après la création de Vilmétrie, les idées forces nées de ces réflexions s'exprimèrent dans le bulletin, un feuillet mensuel adressé à ses amis. Elles nous paraissent tout aussi vigoureuses, stimulantes, opportunes à entendre aujourd'hui. André de Robert, les chrétiens vus de l'extérieur ont toujours l'air d'être des gens qui savent ce qu'ils ont à faire. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, écoutez, c'est merveilleux, je dirais, si c'était le cas. Je ne suis pas tellement frappé de cela. Enfin, il me semble que certains donnent cette impression et d'autres donnent une impression très différente. Croyez pas? Je verrai sur ce point-là, en effet, une sorte de partage, de clivage entre les chrétiens. Et il y a, en effet, ceux qui connaissent bien leur catéchisme et qui ont beaucoup réfléchi à ce qui leur a été enseigné et qui, tout au long de leur vie, se sont appliqués à en trouver des occasions d'application et qui le font bien. Et c'est assez réconfortant, je dirais, de les connaître, cela, et d'aller leur demander des conseils, peut-être. Mais tout de même, moi, je suis frappé de constater que précisément à notre époque, sur la question de savoir ce qu'il faut faire, vous m'avez demandé, ce qu'il faut faire. Ah, je discerne, mais je vous avoue que j'éprouve aussi une difficulté, au contraire. Je pense que, parce que j'ose dire que cette difficulté, il me semble que Jésus l'a connue. Par exemple, il me semble que Jésus a essayé de savoir d'une façon assez nouvelle qu'est-ce qu'il faut faire. Et que par exemple, ce qu'on appelle la volonté de Dieu, il en a eu une idée, une notion, une pratique, et par conséquent il en donne un exemple qui est très nouveau, je crois, pour l'époque, et tellement nouveau que sa manière n'est pas encore enregistrée, tellement pratiquée. Mais alors je vous pose à mon tour cette question que Ponce Pilate posait à Jésus. Cette question étrange. Qu'est-ce que la vérité? Étrange parce que, justement, Jésus ne lui répond rien, que le silence. Jésus ne dit pas qu'est-ce que la vérité, parce qu'à ce moment-là, il est lui-même la vérité. La vérité de Dieu se vit, n'est-ce pas? Elle se vit. Elle est une conquête sur l'instant présent plutôt qu'elle ne se prononce selon une formule. Les choses que l'on dit facilement, les choses qui sont compréhensibles pour tout l'entourage sont forcément des choses déjà vécues. Je dirais, la vérité de Dieu, selon Jésus,
ce n'est évidemment pas ce que nous appelons la vérité maintenant dans le langage courant, à savoir la connaissance que nous avons des domaines que nous maîtrisons bien. Pas ? Il y a une vérité scientifique, d'ailleurs très précieuse, grâce à quoi nous avons beaucoup de choses intéressantes, parce que nous savons nous servir d'un certain nombre de relations dominées qui nous permettent de faire fonctionner ce monde à notre manière, et nous en tirons beaucoup de choses intéressantes. Et puis, il y a aussi une vérité, au contraire, qui m'écrase en un sens, en tout cas qui réduit, alors là, Sartre a bien raison, qui réduit mon être, parce que je suis moins moi-même à partir du moment où je veux tenir compte de ce qui est vrai avant moi-même. Je n'ai plus qu'à suivre, je n'ai plus qu'à faire un schéma, je n'ai plus qu'à suivre un schéma déjà fait. Et la vérité de Dieu n'est ni l'une ni l'autre. Eh bien voilà, je pense que la vérité de Dieu, c'est une vérité plus intime. Ce n'est pas une vérité de puissance, dans un sens ni dans l'autre. C'est une vérité de construction. Et c'est une vérité, comment dire, d'avancer dans notre époque, d'avancer dans notre temps, d'avancer dans les connaissances dont nous avons besoin. Je crains que dans bien des cas, les drames de notre époque tiennent à ce que on essaie de résoudre les problèmes comme hier, selon les solutions d'hier. Et qu'une ouverture d'esprit telle que l'Évangile peut nous la donner, c'est le grand remède. Enfin, je n'en aime pas trop dire remède, mais enfin, c'est ce dont nous aurions vraiment bien besoin d'apprendre à faire. Savoir ce qui est vrai pour moi, pour vous, pour d'autres, aujourd'hui, maintenant. André de Robert écrivait dans un de ses bulletins. Chaque jour, chaque matin, à chaque réveil, je suis de nouveau sollicité. C'est à moi de jouer. Je puis donc, sans fausse honte et sans craindre le ridicule, m'appliquer à me rendre présent, me présenter à celui qui me fait être en ce moment. Car ce qui risque de m'arriver un jour, c'est de découvrir que j'ai simplement négligé de répondre à une avance qui m'était faite, de sorte que je me serais comporté des années durant comme un absent à son propre être, comme celui qui, par paresse ou négligence, oublie que c'est à lui de jouer et interrompt le jeu. Pour André de Robert, il apparaît que l'existence est vécue par tant d'hommes comme si elle était banale, sans intérêt, comme si eux-mêmes étaient sans intérêt. L'un des grands thèmes, souvent repris dans les bulletins de Ville-Métrie, sera donc une réflexion sur le donné et le possible de chaque existence. Quel sens mettez-vous dans ces mots de donné et de possible? Ce sont des mots très importants pour moi. Je crois que c'est le donné, en particulier, c'est ce que la connaissance du donné, c'est ce que je souhaite le plus à mes amis, à vous, mais à ceux qui nous écoutent. Avoir conscience que dans leur existence, quelque chose leur vient qui porte un mystère en soi. Un homme peut douter de tout, à vrai dire, dans le courant de sa vie. Il peut douter des autres, il peut douter de lui-même, il peut douter du bien,
de la justice. Il peut douter de Dieu. Il peut douter que la vie ait un sens. Mais il ne peut pas douter de ceci, c'est que il n'était rien et qu'il est quelque chose. Il est quelqu'un. Quelqu'un, en donnant au ce mot un sens si particulier, à un unique exemplaire. La gratuité de notre existence est un thème de réflexion précieux. Je pense que l'apôtre Paul, dans une de ses épîtres, il s'adressait aux Corinthiens. La communauté de Corinthe, les Corinthiens étaient des gens très débrouillés, très doués de toute façon. Il le leur dit d'ailleurs, vous à qui il ne manque aucun don. Et il leur dit avec insistance, mais qu'as-tu que tu n'aies reçu? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi faire comme si tu ne l'avais pas reçu? Il me semble que nous devons y penser sans... Je ne voudrais pas être soupçonné d'introduire ici l'idée d'une morale, comme si quelqu'un pensait, ah voilà où il voulait en venir, il veut que nous soyons reconnaissants de tout ce que nous avons. Alors voilà, en plus de tous les embêtements que j'ai dans ma vie, et oui, je parle correctement, en plus de tous les embêtements que j'ai dans la vie, il faut encore que je dise merci. C'est ça qu'on veut obtenir de nous, mais pas du tout. Mais alors pas du tout. Ce qui me frappe précisément, c'est que le donner de l'existence est d'une largesse étonnante. Il n'est pas parcimonieux. C'est grâce à cela que notre vie n'est pas banale, semblable à toutes les autres. Et que mettez-vous dans ce mot le possible? Le possible, c'est ce qui fait que la vie est ouverte et qu'elle n'est pas fermée sur elle-même. C'est ce qu'on peut faire? C'est ce qu'on peut faire et ce qui est au-delà de nos possibilités en même temps. Ce n'est pas ce qui viendra de soi. Ça, c'est le probable, peut-être. Il y a un possible des événements eux-mêmes dans leur évolution. On peut prévoir que les choses se passeront ainsi ou ainsi, mais il ne s'agit pas de cela. Je ne suis pas sûr qu'il s'agisse non plus de ce qui est possible par une volonté insistante de longue durée qui finit par aboutir à ce que l'on voulait au départ. C'est plus mystérieux que ça. Le possible a un rapport avec l'instant, le maintenant. Il est d'une certaine manière, enfin il l'est pas, il dépend d'une certaine manière de voir. Pour tout dire, ce que nous savons du possible de l'Évangile, c'est de Jésus que nous le savons. Jésus a une manière de voir les personnes et d'observer les circonstances dans lesquelles il se trouve qui est bien particulière à la lecture toute simple des récits, en ce sens qu'il voit la chose telle que nous la voyons. Il voit un paralytique, il voit un malade, il le voit comme il est. Se fait pas d'illusion, il le voit comme il est. Mais en même temps, semble-t-il, il voit cet homme guéri. Il voit ce qui est, oui, un certain possible chez cet homme. Il prend parti pour ce qu'il voit. Il lui tend la main. Et on dirait qu'il le fait surgir pour le faire apparaître
dans l'existence même. Il le fait entrer dans l'histoire. On pense à la femme humiliée, la femme moquée, la femme de mauvaise vie, comme on dit, chez qui Jésus voit la femme restaurée, la femme telle qu'elle pouvait être, qu'elle devait être. On pourrait dire selon le projet qu'elle était elle-même